Nous avons voulu travailler le sujet des migrations à partir de ce qui est notre cœur de cible, notre cœur de travail tout à fait classique. Le mouvement ouvrier chrétien regroupe des mutualités, un syndicat, des organisations d'éducation populaire. On a toujours été concentré sur les questions de justice sociale et donc nous avons voulu entrer dans le sujet à partir de la porte d'entrée justice sociale. Et donc, on voulait surtout éviter d'ajouter de la stigmatisation à de la stigmatisation, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de situations qui sont aujourd'hui difficiles dans différents quartiers. Donc, on n'est pas dans la perspective de refuser une approche qui prend en compte la réalité des différences et des cultures. Mais on veut surtout se placer dans une logique dynamique. Les cultures ne sont pas figées une fois pour toutes, ce sont des choses qui peuvent bouger. Les échanges interculturels modifient les frontières entre les uns et les autres. Et donc, on a plutôt joué le travail sur la lutte contre les discriminations. Est-ce que le mouvement ouvrier chrétien a une approche particulière vis-à-vis des publics qui sont effectivement discriminés ? Ou est-ce que vous êtes dans une perspective plutôt universaliste en se disant qu'en travaillant globalement pour la justice sociale, on arrive à résorber ces inégalités de traitement ? Eh bien, je pense que c'est un peu les deux à la fois. Si nous organisons les débats avec le type d'intervention que nous avons eu aujourd'hui, c'est aussi pour nous aider à clarifier nos propres idées sur le sujet. Parce qu'une semaine sociale, ça n'est pas un congrès, c'est dans le fond un lieu où la réflexion collective se construit. Et donc, on est tout à fait disposé à entendre des points de vue qui ne sont pas forcément en convergence totale avec ce que nous pouvons croire. À titre personnel, je pense qu'il faut parvenir à jumeler les deux approches. Il y a évidemment une approche de justice sociale qui a vocation à être universelle, mais pour être efficace, il faut pouvoir prendre en compte les réalités telles qu'elles existent sur le terrain et donc, le cas échéant, pouvoir faire les adaptations utiles. Quel dilemme se pose pour ces syndicats, et notamment par rapport à la question des discriminations ? Merci, c'est une question évidemment importante. Historiquement, le syndicalisme en Belgique, comme dans d'autres pays, a été le premier vecteur d'intégration des populations étrangères immigrées. J'en profite pour faire la publicité pour cet ouvrage que vous connaissez sûrement. Mais vous avez raison de souligner, il y a effectivement une difficulté pour le mouvement syndical, en même temps de reconnaître la diversité culturelle, de s'engager sur ces combats-là, parce qu'il y a une peur finalement que le mouvement se divise et qu'on s'éparpille entre différentes causes. Il y a aussi, c'est plus difficile à dire et à faire admettre, mais il y a, y compris au sein du mouvement syndical, une partie des affiliés ou des militants qui ne sont pas forcément très favorables à ce qu'on fasse avancer ces enjeux-là. Mais donc voilà, le dilemme est le suivant. D'un côté, si on veut faire avancer la justice dans la société, il faut travailler sur les questions socio-économiques classiques de lutte sociale, de niveau de vie, de conditions de travail, d'emploi, etc. Et en même temps, faire avancer la justice sur les enjeux plus culturels et identitaires, et symboliques, de reconnaissance, etc. Donc le dilemme est le suivant, si on veut faire avancer les choses, il faut d'une part remettre en cause les catégories, ne pas enfermer les gens dans des boîtes dont ils ne pourraient pas sortir, être dans une approche universelle, ça c'est pour l'aspect socio-économique, mais en même temps on a besoin de reconnaître les spécificités, les particularités, l'héritage, la richesse culturelle des personnes et des groupes. Et donc on a besoin à la fois de casser les catégories et de les reconnaître. Donc c'est ça le dilemme en fait. Et quelles sont les pistes pour sortir de ce dilemme et notamment pour peut-être mieux prendre en compte ces discriminations, parce qu'on voit qu'elles
elle touche quand même particulièrement certaines catégories de population. Une piste pour sortir de ce dilemme, je l'emprunte à la philosophe américaine Nancy Fraser, philosophe féministe, qui pense que la meilleure piste, en fait, c'est d'articuler d'un côté des luttes sociales et de l'autre côté des luttes pour la reconnaissance culturelle. Donc lutte sociale, l'objectif, c'est une réduction des écarts de niveau de vie, des écarts de richesse et des écarts entre capital et travail. Donc c'est un grand défi à l'heure actuelle, comme chacun sait. Et en même temps, donc, essayer de reconnaître mieux, davantage l'héritage culturel des différentes communautés sans enfermer les gens dedans et en essayant de voir les choses de manière plus fluide.